ta cousine et ton mari sont allés gré. Et quand ton mari est rentré, parce que ta cousine est sortie, ton mari est sorti. Et quand ton mari est rentré à la maison, Regardez ce qui va se passer ici. tu es marié et ton mari t'a dit qu'il va héberger sa cousine qui a divorcé, qui n'est plus avec son mari. Donc, il va l'héberger. Voilà comment sa cousine de 30 ans, sa cousine qui a 30 ans, vient vivre chez vous. Donc, quand elle vient, rapidement, vous vous entendez, tout se passe bien, donc vous devenez limite des copines. Elle t'explique un peu ses grêlis, quand elle soit avec un bogo, toi aussi tu expliques un peu ton grêli et ton mari. En tout cas, il y a une très très bonne entente entre vous. Mais, dans vos conversations avec sa cousine, elle te dit que elle sort avec un gars et le gars là est l'ami à ton mari. C'est ce qu'elle t'a fait croire. Donc ton mari aussi t'a fait croire que sa cousine sort avec l'un de ses amis. Maintenant, elle, comme vous causez beaucoup, vous entendez très bien, elle t'a dit, elle s'est confiée à toi, elle a dit que l'ami de ton mari là, que quand ils vont gré, il aime un peu que elle insulte, il aime un peu qu'elle dise les mots bizarres, que c'est ce qu'il aime, quand les deux gré. Et puis tu as dit, ah bon, ok. Un jour, ton mari est sorti. Ben, c'est bizarre, mais tu as remarqué que quand la cousine de ton mari sort, pas longtemps ton mari sort. Quand ton mari sort, pas longtemps la cousine de ton mari sort. C'est-à-dire qu'ils avaient une façon de sortir là. C'était quand même, ça coïncidait un peu trop. Voilà comment un jour ton mari est sorti et il est rentré. Quand il est rentré, il allait se laver. Il a reçu un message. Il a iPhone. iPhone, quand le message vient, c'est sur l'écran comme ça. On n'a même pas besoin d'ouvrir, on lit tout. Donc, il a reçu un message. Quand il a reçu un message, non, avant ça, ton mari est à la maison, vous avez gras et tout. Donc, ton mari, il allait se laver et il a reçu un message sur son iPhone. Donc, quand tu as regardé le message, c'est sa cousine qui lui a envoyé le message et elle a écrit « Je n'aime pas quand ta femme et toi vous graissez, ça me fait trop mal. » Mais quand tu as vu ça, ça t'a fait bizarre, mais tu n'as rien dit. Tu t'es calmé. Et un autre jour, une autre fois, ton mari t'a dit qu'il sortait. Et ton mari est sorti. Quand ton mari est sorti, sa cousine gardait ton enfant. Donc après ça, tu as vu la conversation qu'il a eue avec ta cousine et il se donnait rendez-vous. Donc il disait à sa cousine, mais tu es où? À quel niveau? Et sa cousine lui disait, je garde je garde votre enfant. Quand ta femme va rentrer, je vais te rejoindre à l'hôtel. Un truc comme ça. Donc tu as commencé à voir les conversations de ton mari et sa soi-disant cousine. Voilà comment ça a commencé à continuer. Tu voyais tout ça, mais bon, comme aussi tu as peut-être trop peur de ton mari, et puis bon, c'est sa cousine, c'est quand même sa cousine, c'est réellement sa cousine, c'est la fille à son oncle ou même à sa tante. Donc tu faisais quand même un peu attention pour ne pas qu'on dise que tu manques du respect à ta belle famille. Voilà comment, la toute dernière fois, ta cousine et ton mari sont allés gré. Et quand ton mari est rentré, parce que ta cousine est sortie, ton mari est sorti. Et quand ton mari est rentré à la maison, il allait prendre sa douche et le téléphone était posé sur la table. Et elle a envoyé, et ton mari a envoyé un message à la petite, à sa cousine pour dire que il faut rentrer 30 minutes après. Là, je suis rentrée. Toi, tu peux rentrer 30 minutes après. Et elle, sa cousine, a répondu. Donc, c'est quand elle a répondu, toi, tu as vu. Et c'est ce qui a fait que tu allais regarder dans leur conversation. Et ta cousine, la cousine de ton mari est rentrée. Donc, tu as eu maintenant la confirmation que ton mari et sa cousine gréent ensemble. Et jusque-là, tu n'as pas eu le courage de demander, de confronter ton mari, d'en parler à ta cousine. Jusque-là, c'est dans ton cœur. Tu sais que la cousine de ton mari et ton mari gréent ensemble et tu n'arrives pas à en parler à ton mari. Et quand il faut inviter
écouté aussi l'ami dont il disait qu'ils sont avec cet ami. Oui. J'ai essayé parce que c'est une amie de promotion qui ce dernier a marié. Parce qu'ils s'étaient séparés déjà. Mais je garde contact avec ce dernier. J'ai appelé ce dernier pour un peu parler avec lui de la situation. La dame me dit, Rose, essaie de faire un test d'ADN avec le fils de cette cousine et mon mari. Il dit, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, ce que je signe aussi, coach, je ne dis pas que j'ai des milliards, mais coach, je suis une femme qui travaille beaucoup. C'est moi qui ai fait ce monsieur et on a un compte en banque en commun. Coach, il faut souligner que ces derniers mois, il y a tellement de sorties d'argent dans le compte. Il y a tellement de sorties d'argent dans le compte, coach. Quand j'ai parlé de ça avec cette fille, j'ai dit, je vais d'abord parler à coach. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Parce que coach, sans te mentir, je ne dors pas. Je dors pas. Donc, ça veut dire que le mari, l'ami de ton mari, le monsieur que ton mari a fait passer pour le petit ami de sa cousine là, sa femme, lui, il est marié. Donc, son ex-femme, voilà, l'ex-femme de l'ami de ton mari, tu l'as contacté, elle t'a dit de faire ADN, test d'ADN avec l'enfant de ta belle-sœur, de la cousine de ton mari, que l'enfant, parce qu'elle a un enfant, que l'enfant qu'elle a là, de faire test d'ADN, que peut-être que c'est l'enfant de ton mari. Oui, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Après avoir fait le test, de lui rappeler. Donc, ça veut dire que comme ta chose qu'on appelle, comme la cousine de ton mari là, quand un gré ton mari, elle l'insulte, ton mari aussi s'est oublié. Une fois vous êtes en train de gré, il a commencé à t'insulter. Il a commencé à te dire de l'insulter. Effectivement. Et le mot typique que cette sorcière me dit, coach, c'est le même mot qui sort dans la bouche du monsieur. Alors, ensemble, nous avons écouté cette vidéo. Vraiment, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Si ce n'est pas la ménagère que le mari va prendre, c'est la belle-sœur que le mari va prendre. Là, maintenant, on parle de la cousine. Et certaines cousines ici, d'ailleurs, ont vraiment le cœur. Comment quelqu'un peut t'accorder déjà de vivre sur son toit? Et hormis de vivre sur son toit, tu prends encore sur toi de prendre son. Ah ben, ce sont des histoires comme ça et on le vit au quotidien. Et vraiment, rien à dire. Certains hommes, on dit toujours, les hommes sont des êtres insatisfaits et ils veulent toujours entrer un peu de partout, un peu de... Maintenant, la sœur en question, même elle aussi, Adama, on peut faire ça. Bon, en tout cas, chacun vit sa vie et celle-ci, peut-être, elle a eu le courage de venir raconter son histoire sur Internet. Et je sais qu'il y a beaucoup qui le vivent, mais qui ne savent pas à qui s'exprimer. Bon, Dieu merci, il y a des personnes qui, parfois, essayent de se libérer en appelant dans des émissions comme ça pour essayer de raconter, afin que ça puisse aussi essayer de réveiller d'autres personnes qui peut-être ont vécu ça ou bien qui sont en train de subir cela. Et vous aussi, certains hommes-là, arrêtez parfois. Oui, même s'il faut tromper ta femme quand même, va un peu loin, mais quand tu tournes autour là, imagine que tu es enceinte de la cousine, tu es enceinte de la soeur, tu es enceinte de la petite soeur, tu es enceinte donc tu vas toi toute une famille. Non, ben tiens. Bon, en tout cas, on va peut-être accuser l'homme et on va s'accuser la cousine parce que pour que les deux vont ensemble, il faudrait que l'un accepte la vente de l'autre. Et si le mari a envoyé les avances et que la cousine a accepté, ça veut dire qu'elle aussi depuis elle calcule peut-être le mari de sa soeur. Bon, bref, voilà un peu ça. Laissez vos avis en commentaire.